sur une... Aujourd'hui, c'est la journée de Didon et Aîné. Je te fais un petit résumé vite fait de l'histoire de Didon et Aîné de Purcell. C'est un compositeur anglais, né en 1659 et mort en 1695. Ses opéras les plus célèbres, c'est Didon et Aîné, Le Roi Arthur, dans lequel il y a l'air du froid. C'est un opéra court sur une histoire d'amour. Comme d'habitude. Entre Didon, reine immigrée locale, et Aîné, prince immigré pas local. Genre, il n'est pas prince de là où ça se passe. Donc ils s'aiment l'un et l'autre, trop cool. Sauf que les dieux ont décidé que Aîné devait partir pour l'Italie pour fonder une grande ville, voire un empire. Et du coup, il doit quitter Didon. Et c'est le désespoir, et à la fin, elle meurt. Le truc qui est super intéressant dans cette production, c'est que le metteur en scène, Vincent Huguet, a rajouté une partie qui, à la base, avait disparu. Really, nigga? Le prologue qui avait déjà été écrit par Henri Purcell, la partition, elle a été paumée. Bravo. Donc là, le metteur en scène, il a demandé à une écrivaine d'écrire un prologue. Et ce prologue va être joué et chanté par Rokia Traoré. Rokia, je t'adore. Et si tu la connais pas, je te conseille d'aller écouter, c'est de la musique, c'est magnifique. Et je te mets quand même dans la description un lien avec une de ses musiques. Tout de suite, je vais au tête-à-tête avec Maëlys de Kerangal. C'est une romancière française, une femme de lettres, comme on dit, et c'est celle qui a écrit le prologue pour Didon et Aîné. Et donc c'est une manière pour Maëlys de raconter l'histoire de Didon avant Carthage et surtout avant Aîné. Un des trucs très intéressants qu'elle a dit, et assez marrant, c'est que elle était complètement néophyte de l'opéra. Elle disait qu'elle se sentait très impressionnée d'avoir écrit un prologue pour un tel spectacle parce qu'elle disait que c'était l'art total, ce qui est pas faux. La littérature et l'opéra ne sont pas si éloignés pour cette question des voix. Le deuxième truc que je retiens qui était vraiment intéressant, c'est que pendant son écriture, elle a appris que ce serait Rokia Traoré. C'était pour moi très fort d'écrire pour elle en termes de présence, d'incarnation physique, en termes de silhouette, sa finesse, sa grâce aussi. Et maintenant, la visite du théâtre de l'Archevêché, là où il y aura Didon et Aîné. Comme c'est un théâtre en plein air, il y a plein d'aléas, et notamment des aléas acoustiques. Donc durant la durée du spectacle, un mélange d'air chaud et d'air froid change l'acoustique du théâtre. Du coup, les chanteurs répètent en condition pour s'adapter à l'acoustique du théâtre des semaines avant. C'est un miracle. J'ai trouvé une ruelle éclairée et calme. Respect à Pygmalion, que ce soit l'orchestre ou le chœur. Ils se sont enchaînés hier la flûte enchantée, que du coup vous verrez dans la vidéo prochaine. Mais en fait, chronologiquement, c'était hier. Enfin bref, ils s'enchaînent Didon et Aîné et la flûte enchantée en mode comme ça là, comme ça. J'étais impressionnée. Le truc qui est cool dans le fait d'être en plein air, c'est que t'as un petit coup de mou, tu lèves la tête, et qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Petit moment drôle sur cette musique, t'as le percussionniste, il était là. J'ai trop aimé. Deuxième moment drôle, il y a un duo à un moment entre Didon et Aîné où lui il est là, non mais si tu veux pas que je parte, je pars pas, et elle est là, mais si, pars, et ils sont là, away, no I stay, away, no I stay. Et ça m'a fait un peu penser à cette scène dans Chantons sous la pluie. Non, si. Yes, yes, yes! Là, je vais au pot de première. VIP. Je peux pas filmer, malheureusement, mais je vais essayer de vous raconter après. Ce plan, c'est juste pour me la péter. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il est 1h du matin et j'ai pu dire à Rokia Traoré que je l'aimais. Donc moi, ça me suffit. Cette femme, elle est apaisante. C'est genre Maître Yoda.
C'est ça l'avantage des spectacles qui finissent à 1h du matin, c'est qu'après, t'as la ville pour toi.